Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve à New York. Non, filme pas ça. Bon, là, c'est déjà mieux d'un coup. Donc, du coup, on se retrouve à New York, en plein Times Square. Il fait 30 degrés, il est 15 h. On n'a pas mangé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller manger au McDo juste à côté, petit Big Mac, et on va voir le programme de la journée. Allez, go! Non, il n'y en a plus. Je me suis fait une petite liste, une petite anti-sèche pour pouvoir voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça fait déjà 6 jours qu'on est là, donc à New York, il nous en reste encore 5 et on s'est dit pourquoi pas filmer 2 jours en petit vlog, centré bien entendu sur Détective Conan. Donc on va commencer avec Kinokuniya, qui est un magasin où ils ne vendent normalement que des mangas neufs, donc il n'y a pas d'occasion là-dedans, avec du japonais mais aussi de l'anglais. On va essayer de trouver les tomes 33 et 34 où nous avons l'affaire avec Shinichi à New York. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un book-off à New York, la même chose que ce qu'il y a à Paris. Donc book-off, si je dis pas de bêtises, il y a du neuf mais il y a surtout de l'occasion. C'est surtout de la revente de produits japonais, des figurines, des machins comme ça. Donc on ira aussi regarder là-bas. Bon bah je pense qu'on s'est assez reposé et let's go. Je sais absolument pas ce que c'est, mais c'est marqué News Conan, tome 5. Je sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être les mangas dessinés par les assistants de Gosho. Donc c'est la même qualité de dessin qu'Apprenti Criminel. On a vraiment l'impression que c'est une sorte de parodie. Après ça coûte un peu cher, ça coûte 15 $ plus les taxes, à mon avis ça doit être à peu près à 17 $. Et là on continue direct. Là on est encore bien fourni, donc là c'est absolument pas les tomes de Conan ou quoi, mais nous avons des sortes de spéciaux, et ça, je me rappelle, là tous ces tomes de couleurs, ils avaient été rassemblés dans une sorte d'intégrale, où en gros c'est un peu comme des cours d'histoire avec Conan en personnage principal. Donc là par exemple on a Conan en mode pharaon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en prends un vraiment au hasard, je sais pas ce que c'est. On a l'impression que c'est un peu de la piraterie ou des samouraïs. Voilà, donc tout ça, ça avait été rassemblé dans une grande collection à peu près 100 €, un truc comme ça. Ensuite, juste à côté, on a encore plein d'autres choses. Voilà, donc c'est vraiment, si je dis pas de bêtises, hein, je crois vraiment que ça doit être des sortes de cours d'histoire, des sortes de leçons. Et juste en dessous, un truc qu'on va se prendre, ça c'est sûr, c'est un peu une sorte de dictionnaire anglais-japonais, où à l'intérieur, vous avez des sortes de screens, des images de certaines affaires, et on vous donne les traductions anglaises avec ce qui est en japonais. Donc ça ressemble vraiment à des dictionnaires. Donc là je pense qu'on en a fini avec le rez-de-chaussée et on va directement, plutôt au sous-sol. Au rez-de-chaussée, comme j'ai dit, il n'y a pas grand chose, on va aller directement au premier. C'est là où il y a tout ce qui est japonais, anglais, donc on va essayer de voir s'il y a du Conan. Allez, go! On s'est mis un peu à l'écart parce que je sais pas trop si on a le droit de filmer pour pas trop déranger les gens. Mais du coup là, comme on peut voir, là on a tous les tomes de Détective Conan du premier jusqu'au 102. On a le tome 6 d'Apprenti Criminel. On a tous les tomes sauf le 4e de Amuro à l'heure du thé, Zero no Time. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des éditions Black, donc avec les hommes noirs. Bah vraiment, je pense qu'en termes de japonais, on est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi des spéciaux, donc des sélections avec des affaires d'Aibara, des sélections avec
l'académie de police, etc., etc. On n'a pas encore trouvé les tomes en anglais, mais bon, à mon avis, ce serait qu'une question de temps. Bon bah, on continue la recherche. Let's go. Bon, celui-ci je l'avais pas, le tome 103 de Conan en japonais. Bon, c'est pas de l'anglais parce que comme on a pu le voir, il n'y a pas la version anglaise malheureusement. Mais ouais, heureusement que j'ai regardé parce que dans le rayon des japonais, il n'y avait pas le 103e, ça s'arrêtait au 102e, donc là ça fait plaisir. Bon allez, premier achat de la journée, direction Book Off, let's go! Miss, you have a beautiful bag. Ah! Ça y est, enfin. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est au Book Off. Et donc, là, ils sont là, du 26 jusqu'au 68, parce que je crois que donc les Américains, les Anglais Case Closed, ils ont quand même beaucoup de retard. Et je sais que j'ai dit une bêtise au début du vlog. C'est pas 33-34 les affaires avec Shinichi à New York, mais c'est les tomes 34, puisque là on peut le voir qu'à la toute fin du tome, c'est le début quand Ran tombe dans les pommes et qu'elle commence à voir New York. Et du coup, le 35, déjà magnifique couverture avec la Statue de la Liberté. Et tout le tome 35, c'est celui avec le meurtre dans le théâtre. Donc au moins ça y est, on a les deux. 9 $, 10 $ et 9 $, donc 19, plus les frais, on devrait être à peu près à 21 ou 22 $ les deux. Bon, ça peut le faire, de toute façon on est là spécialement pour ça. Donc là, ici, on a beaucoup de choses. Ici, c'est que de l'anglais. Je crois que en bas ou un peu plus loin, ça doit être en japonais. Donc bon, on va essayer de chercher le reste. Mais en tout cas, première chose de faite. Alors, qu'est-ce que l'on va devoir regarder maintenant? Déjà, ils sont, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le pont de Brooklyn, je crois que c'est ça. Ils passent devant la Statue de la Liberté. Ensuite, la chose la plus importante qu'on va faire dès aujourd'hui, le reste on le fera demain, c'est le fameux théâtre que l'on voit dans le tome 35, si je dis pas de bêtises, là ils y sont rentrés. Voilà, donc ce fameux théâtre avec les petites lumières juste au-dessus, qui est la première rencontre, si je dis pas de bêtises, entre Shinichi et Vermouth. Donc on va y aller dès maintenant. Je crois que dans la vraie vie à New York, ça s'appelle le Majestic Theater, avec mon petit accent anglais. Et bon, bah, on va y aller tout de suite, on va ranger ça et on y va. Alors on finit enfin cette journée entre la 7e et la 8e avenue, au niveau de la 44e rue, avec le Majestic Theater. Donc c'est exactement ce théâtre-là où il y a eu l'affaire avec Shinichi à New York. Donc on peut très bien imaginer la voiture juste là avec Vermouth qui est juste à côté. Malheureusement c'est pas aussi sexy qu'à l'époque, puisque j'ai vraiment l'impression que le théâtre est fermé. Mais en tout cas c'est une rue complète avec que des théâtres. De toute façon on peut le voir juste là. Le bâtiment est vraiment beau par contre. Voilà. Donc on finit cette première journée un peu fatigué. Allez, à demain!
séché un petit peu, c'est vraiment avec toutes les conneries qu'on a faites sur le bateau, on était totalement trempés. Et on est enfin juste en face de la Statue de la Liberté, elle est vraiment belle. On n'a pas encore le spot exact du manga, puisque je crois que c'est sur son flanc gauche, mais en tout cas ouais, c'est vraiment stylé. Et on va aller directement essayer de trouver le meilleur spot. Là on a enfin réussi à trouver plus ou moins le bon angle de vue. Donc on est sur son côté gauche. On est à peu près comme ce que Gosho l'a dessiné dans le manga. Donc bah prochaine étape le pont de Brooklyn. Bon allez, let's go, on reprend le ferry. Enfin, dernière étape de la journée, on va essayer de trouver un moyen de monter dessus à pied pour essayer d'avoir exactement la même vue que dans le manga, lorsque Ran et Shinichi étaient en voiture et qu'ils pouvaient voir la Statue de la Liberté depuis le pont. Bon, on va essayer de ne pas perdre trop de temps, parce que là on commence vraiment à être fatigué, mais du coup, allez, on perd pas une minute, on y va. Ça y est, du coup, après 40 minutes de marche, nous voici enfin en plein milieu du pont de Brooklyn. Et du coup, comme dans le manga, on peut voir vraiment très loin qu'il y a la Statue de la Liberté que Ran et Shinichi ont pu voir depuis leur voiture. Et comme dans le manga, elle est sur son flanc gauche. Petite liberté du coup qu'a prise Gosho, c'est que lorsque Ran et Shinichi étaient dans leur voiture, ils étaient en direction de New York, alors que la route la plus proche de la statue, c'est celle qui va en direction de Brooklyn. C'est-à-dire qu'eux, dans leur voiture, ils étaient plutôt dans ce sens-là de la circulation. Donc comment est-ce qu'ils ont pu voir aussi facilement la statue? Ça, on ne sait pas. Mais bon, c'est pour notre plus grand plaisir d'avoir pu avoir ce dessin dans le manga. Finalement, ça aurait été une journée assez fatigante. On se retrouve donc demain pour une dernière journée. Au début, on en avait prévu que 2. Mais on va en faire une 3e bonus pour pouvoir faire Central Park. Et voilà, donc à demain. Bon, on termine cette dernière journée en voix off, comme ça on n'aura pas le son du vent dans les oreilles. Pour finir en beauté, on s'est pris des hot dogs ketchup moutarde sur 2 stands différents, Nathan et Sabrette, pour goûter la différence. Puis on s'est promené à Central Park, on a pu voir une tonne d'écureuils, des étendues d'herbe où les gens peuvent bronzer, des terrains de basket, de volley, de baseball, mais aussi il y avait une partie un peu plus sauvage dans le parc où il n'y avait vraiment personne. C'est super calme et reposant, c'est vraiment mystérieux par rapport au bruit que peut faire la ville de New York. Là, en plein cœur de Central Park, on est vraiment tranquille. On a des cours d'eau, mais aussi un grand réservoir d'eau, un peu comme un lac. Et pour rentrer à l'hôtel, dernier cliché new-yorkais, on a pris le taxi. Tu poses tes fesses dans le taxi sans même démarrer, tu es déjà à 6,50 $. Puis c'est 70 cents la minute, donc il faut vraiment prier pour ne pas tomber dans les bouchons. Voilà, j'espère que ce vlog spécial Détective Conan aux US vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et sur ce, peace.